c'est ça pas bien. Allez, Bokerta, monte ça, Bokerta. On t'attendait. Ouais. Ou Maou Geder Aïmouna. Donc on a vu hier que l'Aïmouna c'est le qui amène au bitachon. Donc la foi elle amène à la confiance en Dieu. On a dit c'est quoi donc la définition de l'Aïmouna? Qu'est-ce qui amène l'homme à une Aïmouna Shlema, à une foi entière, complète? Et il dit c'est que rien ne peut t'ébranler, même si ce qui t'arrive sont des choses mauvaises. Rien ne pourra jamais t'ébranler. Et que tout ce que tu vis, tu es Mekabel et tu l'acceptes avec joie. C'est quoi ça ressemble? À un serviteur qui connaît son maître et il sait que son maître il est miséricordieux, il est bon, il est naïf, il est dans le don et qui paye à ceux qui le servent un grand salaire. Et lorsqu'il va, l'arbid c'est kaved. Se renforcer? Non, kaved, lourd. Quand il va alourdir la charge sur ses serviteurs, alors toi, le serviteur, tu sais qu'en vérité, derrière, il va te donner de grandes choses. Plus c'est dur, et plus derrière, il se cache des choses extraordinaires. Mais Gadla, et que ton maître, comme un serviteur qui sait que son maître va le faire grandir, il va l'élever. Et au contraire, il te rapprochera de lui. Tu deviendras son conseiller. Tu mangeras, tu seras son conseiller. Tu deviendras son conseiller. Du roi, Tu peux devenir conseiller de Dieu. C'est bizarre, hein? Ouais. On arrive. Et tu manges à sa table. Et il le fait monter dans son carrosse. Il devient pakid. Il est responsable de sa terre. Il n'y a pas de doute là. Quelqu'un, un serviteur qui a conscience que son maître il est capable de tout ça. Il va tout délaisser pour aller servir ce maître là avec la joie, dans la joie. C'est Youssef, ça, non? Dans la joie. C'est pas Youssef. Et même si le travail, il est très dur. C'est très dur de servir ce maître-là. C'est très dur. Ah bah, tu le fais, de servir ce maître. Parce que c'est dur. Même si c'est dur. Mais parce que ce serviteur, il sait le bien qui va découler de tout ça. Aval. Donc si c'est un serviteur qui voit que le maître, il ne paye pas en temps, il ne paye pas en heure, il ne paye pas l'ichlal, il ne paye pas en fonction de la labeur, de la fatigue qu'il a dû travailler pour lui. Alors, forcément, le serviteur est obligé de le servir, mais il le servira bessif, par force, avec tristesse, avec mélancolie, avec difficulté. Et il dit ça, c'est le mashal, voilà le nimshal. Mashal ve nimshal. Amami nemuna shlema beyotzro. Quelqu'un qui a une foi inébranlable en son créateur. Qu'il n'y a personne sur cette terre qui a autant de miséricorde et qui est capable de faire autant de bien à sa création et à sa créature. Vishu dayanemet. Kakadash Baruch c'est un juge qui est vrai. Et tout ce que Dieu il fait pour l'homme, tout ce qu'il fait pour toi, c'est pour ton bien. Tout ce que Dieu il fait pour toi, c'est pour ton bien. Et qu'il te donnera un salaire, un grand salaire, sur tout ce que tu es capable de supporter. Lishmo, pour son saint nom. Et tout le travail et tout le service que tu feras pour lui, ils te permettront d'acquérir l'agréabilité dans le monde agréable qui est l'Olam Haba. Comme on voit dans Nebuchadnezzar, Avur Shepasa Arba Psiot Irvod Ha'el Itbarar Zachalik Gdola Gdola. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, parce qu'il a fait 3 pas. Et qu'il se casse 3 pas, Kadash voudrait lui donner le monde entier entre ses mains, lui mettre sur le monde, roi du monde. Nabucodonosor. Quand? Comment? C'est quoi l'histoire? Lorsque le Melech Bavel, le roi de Bavel, il a envoyé une lettre
Parce qu'un Melech, il a écrit là-bas, hein, d'abord au roi d'Israël, et après il a écrit alors, quand on dit l'Irvod, c'est l'Irvod Melech Israël, comment on dit en français? En l'honneur, à l'intention du roi d'Israël, mais l'Irvod avec honneur. Après l'Irvod, le Dieu d'Israël. Donc il a mis le roi d'Israël avant le Dieu d'Israël. Les Nebuchadnezzar, c'est celui qui écrivait, c'était le script du roi. Quand il a vu ça, il a fait écrire ça, il a dit avec tout le respect que je te dois, d'abord il faut mettre le Dieu d'Israël après le roi d'Israël, ça se fait pas de faire une chose pareille. Et il s'est levé, il a fait 4 pas pour le dire. Il a dit tu auras le monde entre tes mains. Tu deviendras roi sur le monde entier. C'est ce qui est arrivé. Donc imagine un rachat comme les Nebuchadnezzar. 3 pas, il a fait simplement 3 pas. C'est pas que nous on fait 3 pas en avant, 3 pas en arrière, c'est la Mida. Une des raisons c'est ça. D'accord? Pour pas donner du srout au rachat, que nous aussi dans Kadosh Bor on fait 3 pas. D'accord? En tout cas, hein, si déjà pour les Rechaim, tel, d'accord, Kadosh Bor 3 pas, regarde le salaire qu'il a reçu. Alors toi qui fais son ratson, toi qui acceptes la volonté de Kadosh Bor et tu fais la volonté de Dieu. Ad kama vekama. Pareil, Esav. Abou Shenizar Bichvod Aviv Vezachal Gdoula Ba'olam Hazeh ou Vezaru Acharav. Par le mérite que Esav il a honoré son père, d'accord, comme personne n'a pu honorer ses parents sur terre. Alors il a eu Gdoula, il a eu les premiers rois, d'accord. C'était les rois de Esav. Avant les rois d'Israël, il en a eu 11. Avant les rois d'Israël, il y a eu les rois d'Esav. Les Chen Rabim, on voit plein comme ça de Rechaim qui ont eu dans ce monde-là, un salaire extraordinaire pour des petites choses, d'une chose qu'ils ont fait. En safek, biot adam amin bechol ze belev shalem. Lorsque Behemet, tu auras une foi inébranlable en tout ce qu'on vient d'expliquer et de dire. Vada ismar bechol dine Hashem itbarach. Alors c'est sûr que tu vas te réjouir dans tout ce que Dieu fait pour toi, tout ce que Dieu il fait qu'il arrive dans ta vie. Kimelo ismar shenotlin mimeno pruton nechoshem notlin lo tumoratan kikarza. Parce que qui ne sera pas heureux si on lui prend des mains une pièce de cuivre, on lui met entre les mains une pièce en or. Qui ne sera pas heureux? Et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Chaque fois, tous les mitzvot que Dieu nous demande de faire, tous les accomplissements que Dieu nous demande de faire, toute la avoda qu'Hachem nous demande de faire, sont de l'or en barre, comme on dit chez nous. C'est de l'or en barre. Alors, dans le machal, j'ai vu que tu étais un petit peu étonné, mon tzaddik. Dans le machal, on a dit, on a comparé ça à un serviteur qui servirait son maître, d'accord? Alors, qui servirait son maître, après on dit, donc, s'il voit que son maître il est miséricordieux et que tout ça, alors à un moment donné il dit, et en plus, qu'est-ce qu'il fera ce maître-là? Il va le faire grandir, il va l'élever, on a dit, il fera même partie de ses conseillers. Machal Nimshal, d'accord? Donc de la même manière qu'on dit ici que le serviteur il sera conseiller du roi, ben là c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait Retson Hashem, quelqu'un qui fait la montée à Kadosh Baruch Hu, alors Kadosh Baruch Hu te prend comme son conseiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme Baba Salé ou tout comme ça? Oh, il y a écrit Tzadik Gozer Vashem Ekayem. Tzadik Gozer Vashem Ekayem. C'est-à-dire que Alpi Teva, d'accord, selon la nature, cette femme ne pouvait pas tomber enceinte. Sarah ne peut pas tomber enceinte. Ça ne peut pas tomber enceinte. Mais le Tzadik, le Eved Hashem Amiti, quelqu'un qui sert à Kadosh Baruch Hu Be'emet, alors il va prier pour cette femme-là. Il va implorer à Kadosh Baruch Hu pour cette femme-là. Et à Kadosh Baruch Hu, il va connaître son conseil. Kadosh Baruch Hu, je te conseille de donner un enfant. C'est personnel. C'est un conseil que je te donne. C'est toi le maître du monde, c'est toi qui décides. S'il te plaît, Hachem, il va te supplier. Kadosh Baruch Hu, écoute ce conseil. Tzadik Gozer Hashem Ekayem. Comment c'est possible? Zeretzon Hashem, c'est la volonté de Dieu. Dieu, il a créé un monde où il a donné la possibilité aux tzadikim, à ceux qui le servent Behemet, de pouvoir changer la nature. Alors c'est pas qu'il la change. C'est Dieu qui change la nature. Et par leur prière, Kaviachol a changé la décision de Dieu. Il n'a pas de parnassa. Comment? Voilà, de suivre les conseils des tzadikim. Kaviachol. Fais de ta volonté sa volonté. Exactement. Comment? Il y a certains qui ont plus de poids que d'autres. J'ai pas entendu. Ça veut dire qu'il y a des n'ont pas la même valeur selon l'individu. Ils n'ont pas la même portée. La valeur, elle a tous la portée. Non, c'est pas dingue. C'est vrai, ça ne change rien. La Koach HaTfila, on n'a pas la même Koach HaTfila, mon tzaddik. Il va dépendre de quoi le Koach HaTfila? De plein de paramètres. Je vais t'en donner quelques-uns. Ça peut nous aider, nous, dans la vie de tous les jours. D'accord? De quoi va dépendre notre Tfila? Et le Koach HaTfila. Première, c'est la Emouna. Il y a d'Ivrei Chazal qu'on a vu un milliard de fois Rabbi Abraham, ils disent Chachamim, le Olam Yasok Adam Batoral Shelo Lishma, Shemetor Shema Belishma. Le Olam, un homme il fera Torah Mitzvot Shelo Lishma par intérêt
pour après arriver à le faire sans intérêt. C'est difficile, le Tzara nous empêche tout ça. Fais-le par intérêt au départ. Comme on avait dit, le Rav Dessler, il disait sur lui quand il avait l'âge de 9 ans, il voulait aller avec son père et son oncle à la Tfila à Onetz. Il voulait. Il avait 9 ans. Hein. Évidemment, mais c'était dur. Il faisait froid, il était dans son petit couette, il était bien. D'accord. Et qu'est-ce qui le motivait à se lever? C'est il sentait l'odeur le matin comme ça des gâteaux que sa mère préparait. Et c'est ça qui le motivait à aller. Maintenant, lui, au fond de lui, il voulait aller à la Tfila. Il a trouvé une motivation extérieure pour contrer les Yetzera. Là, c'est en général, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il dit, le Rav Dessler, il y a des choses qu'il n'accepte pas sur le Lishma. Il y a des choses qu'il n'accepte pas de faire par intérêt. En vérité, par intérêt, c'est que tu ne crois pas à 100%, tu n'es pas à 100% dedans. Par exemple, quoi, il faut être à 100% dedans. Une chose, il dit la Emouna. L'Emouna, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Tant que tu n'es pas arrivé à 100% d'Emouna, c'est que tu ne crois pas. Le Emet, la vérité. Soit une chose elle est vraie à 100%, soit elle est fausse. Une chose qui est vraie à 99,9999%, elle n'est pas vraie. D'accord? C'est un exemple qu'il donne. Il y a ces choses-là. Et la Tfila, c'est pareil. Emouna Tfila, et j'ai dit quoi encore? Emouna Tfila. Et le Emet, exactement. Emouna et Tfila. Tfila, soit tu sais à qui tu pries et à qui tu demandes, soit tu ne sais pas à qui tu pries et à qui tu demandes. Soit tu as 100% avec quelqu'un d'autre, soit tu ne sais pas. Donc, première chose qui fait que Korah Tfila, la puissance de la Tfila, qu'est-ce qui va donner une puissance à notre prière? C'est la foi que tu as en Akadosh Baruch Hu. Plus tu as la foi en Akadosh Baruch Hu, Shakol Yachol Akadosh Baruch Hu, il peut, Kerefaim, comme le clignotement d'un sourcil, d'un cil, on dit? C'est un cil, hein? Comme le clignotement d'un cil, Akadosh Baruch Hu, il peut te sortir des ténèbres et te mettre la lumière. Akadosh Baruch Hu t'amener la délivrance en un clignotement, un clin d'œil. Si tu as cette émouna, tu as un Korah Tfila. Korah Tfila, comme dit Rabbi Rabban, entre autres aussi, d'accord? La émouna avec la Tfila, Tfila avec la émouna. Ça va de pair, ça va ensemble. Donc déjà, hein, oui, en fonction de ta émouna et Korah Tfila, il n'est pas le même. Ça c'est petit 1, c'est bon? Et pour moi c'est le plus important, c'est le plus global. Mishema min behemet, à 100%, comme on a dit. Hashem Tzilcha. C'est quoi Hashem Tzilcha? Je sais ton nom. Ce que tu montres dans l'ombre, c'est ce que tu montres dans tes doigts. Donc Hashem, il se comporte avec toi comme tu places sa foi en lui. Donc la tfila, les bakashot que tu vas voir, elle va être en fonction de ta émouna. C'est premièrement, c'est bon? Deuxièmement, ça c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, mais c'est aussi pareil. Écrit Retson Yireav Yaase. David Amelech, Retson Yireav Yaase. On lit tous les jours, d'accord? Akadosh Baruch Hu, il accomplit la volonté de ceux qui le craignent. Misheshlo Yirat Shamayim. Hier, avant-hier, on était où? C'est donc avant-hier. Avant-hier, il y a quelqu'un, comme voilà, j'étais Sadak et donc j'ai fait les brachot, il y a quelqu'un qui avait son fils et il était bar mitzvah. Il n'y a même pas quelques temps, il m'a dit, fais une bracha pour mon fils et tout ça. Bon, bracha ça coûte rien, donc quand les Sadak, peut-être que ça peut marcher. Et il a commencé à m'influencer, tu vois, dans la bracha que j'allais dire, tu vois. Je lui ai fait une bracha au gosse. Une bracha. Quelle bracha je lui ai fait? Que tu l'as Yirat Shamayim. Toute ta vie que tu l'as Yirat Shamayim. C'est ta Yirat Shamayim, t'as tout, Habibi. Retson Yireav Yaaseh. T'entends? T'as la tfila, t'as la parnassa, t'as Akol. Akol. Yirat Shamayim. Et là, c'est dur. Alvaï, Habibi. Alvaï. Je parle pour moi, vous étiez arrivés. Et Alvaï, non mais sérieusement, Alvaï, tu sais, Yirat Shamayim, c'est toute une vie. La Yirat Shamayim, c'est ce qu'il dit David Amelech. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Quelqu'un qui a eu cette madriga David Amelech. Shiviti Hashem lenegdi tamid. C'est une personne comme David Amelech qui voit Dieu à tout moment. Il n'y a pas un moment où Dieu n'est pas dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans ma vie. Dans tout, Habibi, Shiviti. Non mais là, on a compris ce que ça veut dire. Shiviti Hashem lenegdi tamid. Quelqu'un qui a toujours un Kadosh Baruch Hu devant lui, avec lui, dans son esprit. Cette personne, elle ne faute pas. Non. Un Adam chote et là imken ichnas boru ashtut. Un homme ne faute uniquement parce qu'il y a un vent de folie qui lui rentre dans la tête. C'est quoi ce vent de folie? Zé. Non. Ah non. Ah, que je t'aime. Ah, Bémet, non, mais tu vois ça. Bémet, tu sais, je vais vous dire un truc. Tu vois, je me dis, quand je me lève le matin. Non, je vais te dire 2 minutes. Quand je me lève le matin, des fois. Demandez-moi les culottes. Quand je me lève le matin, des fois, tu vois, le beau-père de ma fille, mon Mechoutan, il a fait, quand je suis monté à toi, il fait une bracha très belle.
T'es allé les Yerushalayim. Il a dit qu'il va. C'est une belle. Après, il s'est vite repris. Il m'a dit, j'ai foutu la pagaille. Il m'a dit, je me suis vite repris, j'ai pour les corbanotes, pour le Betamikdash. D'accord. Mais quand tu te lèves le matin, des fois, tu te dis, Bémet, t'étais sur le toit du monde. Mais là, je suis très content de tout ce que vous voulez. Mais t'es sur le toit du monde à Yerushalayim. Il faut comprendre. C'est celui qui n'a pas habité à Jérusalem, celui qui ne connaît pas Jérusalem, celui qui n'a pas. Il ne peut pas comprendre ce que je dis maintenant. D'accord. Aide-moi Yerushalayim. Il n'y a pas. Tu peux aller où tu veux. Dans le monde, il n'y a pas comme Yerushalayim. Ok, Bémet, je ne suis pas en train de dire, c'est même pas idéologique ce que je te dis, c'est un sentiment très profond, vraiment. Elle, que moi, Yerushalayim, il n'y a pas, tu peux monter, descendre dans le monde, ok. Mais quand tu vois ça le matin, voilà, bon, Hachem, regarde, quand tu vois ces résultats-là, tu dis, je sais pourquoi je suis là. Je sais pourquoi je suis là. Alors elle dit, En Adam, Chote, Ela, Imken, Nirnasbo, Rashut. Une personne ne faute que s'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? Et il a répondu. C'est le vide. Le vide, puisque plus il avait Aïe, Rabbi Chaim. tu remplis ton truc, moins tu penses à la. Il a fait. Et en fait, tu penses à la faute, tu penses à faire n'importe quoi. La nature n'aime pas le vide. C'est vrai que même, d'ailleurs, quand tu regardes, même les jeunes là, de banlieue qui font des conneries et tout ça, c'est parce qu'ils ont rien à faire. Voilà. C'est vide C'est il n'y a de pas de sens. culture, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, donc ils sont. Il a fait. Et donc. Quand il fait des conneries, quand il y a du. Vide. Occupé. S'il est Voilà. occupé, des bêtises. Voilà. Voilà. Et donc, c'est ça Chilul Hashem. Chilul Hashem, il a fait. C'est quoi Chilul? Meshon Halal. C'est quoi Halal? C'est un vide. Halalim. D'accord? Halal, c'est un vide. Chilul Hashem, tout simplement, nous on pense que c'est avec les autres, quand on te rentrer dans un sex shop à Pigalle. C'est pas que ça, Habibi, Chilul Hashem. Ça c'est vrai, il y a un gros Chilul Hashem par rapport aux autres. Mais le Chilul Hashem, c'est vrai que là, ce qui paraît que t'as un niveau maintenant plus haut. C'était au début. D'accord? Mais c'est quoi Chilul Hashem? Chilul Hashem, c'est avec toi-même. À partir du moment où tu es capable de faire, entre guillemets, une bêtise, c'est que tu as créé un halal. Un vide de qui? Un vide de Kadosh Baruch Hu. Shiviti Hashem itamid. Retson yereav yaaseh. Donc tu me dis, Koach HaTfila? On n'a pas le même Koach HaTfila? Pourtant, le vent de folie avait des choses bien. Chaz v'shalom. Yehuda, quand il a été avec Tamar, pourquoi? C'est écrit, Pachim, parce qu'il y a un vent de folie. Bien fait. Et ça, c'est Me'et Hashem. Retson Hashem. C'est Me'et Hashem. Il y a des histoires qui ont été. Où Akadosh Baruch Hu, il a enlevé. Il y a des histoires où Akadosh Baruch Hu, ponctuellement, il a enlevé le libre arbitre. Il a enlevé le libre arbitre. Yehuda, il n'y a pas de libre arbitre. David avec Betchana. Il avait le libre arbitre. Il aurait pu faire différemment. Shimshon n'avait pas le libre arbitre. Alors il dit, il a quand même sur des petits détails. Mais il n'avait plus le libre arbitre. Il était nazé. Mais bête animaux. Il y a des choses comme ça ponctuellement Akadosh Baruch Hu, il a enlevé le libre arbitre. Donc tu vois ce que je veux dire? Mais normalement, pour situer, 99,9999% du monde et comment le monde il est, c'est comme ça. Donc comment la tefila d'un elle peut être plus grande que l'autre, pas plus grande mais dans le sens elle a une plus grande portée que l'autre. Premièrement Emouna, la foi. Deuxièmement, Retson Yereav Yaaseh. Quelqu'un qui a Girat Shamim, il fait son ratson. Il fait son ratson. Ah mais cette femme elle devait pas être tombée enceinte. Elle va tomber enceinte. Pourquoi? Parce que lui m'a demandé. Et c'est qui lui? Lui il me craint. Je fais ce qu'il veut. Je fais ce qu'il veut. Que je voulais créer le monde comme ça. Deuxièmement. Et ce que j'allais dire troisièmement, mais ça rentre dans. En fait, les Hirat Shamayim, mais c'est pareil. Mais je le mets quand même en troisième. Parce que c'est plus général, même si ça rentre dans la Hira. C'est aussi Shmirat Tapé. Shmirat Tapé. Ken. Gamani. Shmirat Tapé. Je rajouterais un. T'as compris c'est quoi? Non. Oui, mais c'est ce que je parlais d'Emouna. Si Hana avait été voir le sage de son époque et serait passé par Baba Salé pour implorer Hachem, est-ce que ça aurait été plus fort? Non. Non, pourquoi? Elle, toute simple qu'elle était, elle a été exaucée. Alors qu'elle avait rien de. Elle était prophétesse. C'est ce que j'ai dit au premier. Ça s'appelle Emouna, mon salut. Ça, c'est Emouna. Après, Non, mais c'est Emouna. donc la sincérité d'une femme. C'est Emouna. Voilà. C'est Emouna, sans dans la Emouna. Emouna, c'est croire à 100% et être à 100% dans ta prière. C'est Emouna. C'est Emouna, ça rentre dans la Emouna. Donc, troisièmement, messieurs, c'est Shmira Tapé. Abi, faire attention à ce que tu rentres dans ta bouche. Quelqu'un qui fait attention, ma mâche. Parce qu'il y a une mode aujourd'hui, c'est une mode qui est une catastrophe dans tout. Je le répète, je l'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, c'est pas grave. Parce qu'il faut répéter pour moi, pour vous, pour nous, pour tous, quoi. D'accord? Il y a une mode de koula. Il y a une mode de koula, c'est une mode où on cherche la koula, tu vois. Alors oui, parce que c'est vrai que Yosef, tu vois, il a fait tout ce qu'il a fait, c'était mamash pour essayer de ramener le plus possible de Yehoudim et de Juifs qui étaient loin de la Torah, tout ce que tu veux. C'est vrai. Après, maintenant, c'est devenu une mode.
Et c'est le mode de la Kula, je le dis, je vous le dis, Kula de légèreté, facilité dans la halakha. On va toujours chercher le plus permissif. Permissif, le plus permissif, d'accord? Alors, et on te donnera toujours un exemple, ouais, mais voilà, c'est ce qu'il a fait le Rabbi Yosef. Oui, c'est vrai, mais il a fait le Gouchev et tout ça pour ramener le plus possible de Yehudim. Je vous dis, Behemet, j'ai vu des Bnei Torah, des gens qui étaient déjà dans la Torah, qui sont vraiment renforcés, et dans la pratique des halachot, ils ont baissé. Lama, parce que voilà, il y a une mode de la Kula. Je donne un exemple, d'accord, où il y a un gros. Je vais donner un exemple. Après, c'est Coca-Cola. Voilà, c'est Coca-Cola. D'accord. Et je vais donner un exemple où j'ai eu souvent un débat sur la maison avec avec la famille, quoi. Pas avec mes enfants, mais avec la famille qui était là. Bon, bref, le méchané. D'accord. Halakha, Shulchan Aruch. D'accord. Il n'y a pas de issou, même c'est pas moussa, c'est mouta. On a le droit de parler entre l'Etiat Yadaim et le Motzi. C'est pas une crève sec, tu ne refais pas l'Etiat Yadaim. Il y a une marque mais halakha lemassé, on peut parler, d'accord? On peut parler. Aval, quand Shulchan Aruch dit on peut parler tout ça entre les deux, tu peux parler de choses qui sont pour la Seouda. Il manque le sel, tu vas, ça va, tu chéris tu peux dire Melach, tu peux dire Melach, ok? C'est pas pour aller faire conversation Mbappé, machin, le soir, machin. Et comme maintenant, ça a été enseigné comme ça, on a le droit de parler. Moi, je parle de choses que j'ai vues, que j'ai vécues, c'est chez moi à la maison, d'accord, et tout. Pas avec mes enfants, mais avec d'autres, l'homme échané. Ouais, mais moi, mon rab, il m'a dit, on a le droit de parler, machin. Donc, en fait, il parle normalement. Ça parle normalement. Ouais, et je lui dis, mais pourquoi tu fais ça? Alors, la personne qui me répond, elle me dit, oui, mais pourquoi se rajouter des khumras, que ce soit dur? C'est permis, c'est permis. J'ai compris, c'est tout. Ah non, il se permet. C'est pas déformé. Comme ça, le rab, il a dit, tu peux parler. Alors à la fin, on se permet de parler, on dit n'importe quoi. Mais le problème, il est où? Pour moi, c'est le rab qui a enseigné qui a un problème. C'est pas la personne qui était en face, Mechila. C'est le rab qui a enseigné. Et il t'enseigne comme ça, que des coulottes. Le four, on peut le prendre en même temps, c'est de 24 heures pour le khalavi, pour le bassari, tout ça. Même si c'est moutard. On arrive à quoi? Le micro-ondes, juste tu mets un truc dessus, tu fais machin. En fait, tu repars. Mais on est dans des maisons aujourd'hui, Bémet, il n'y a pas de cache-route. Je te dis, chez moi, je fais la guerre. Chez moi, c'est une catastrophe. C'est la guerre que je fais. Parce que, oui, papa, désolé, j'ai oublié. Il a mal fermé le micro-ondes. Il a mal fait. C'est machin. Pourquoi rentrer dans chercher tout le temps? Bien sûr, il faut alléger la Torah. Il ne faut pas que ce soit un rôle de. D'accord. Mais je parle encore une fois d'une mode. Et là, ce que je disais, j'ai répondu. Parce qu'il m'a dit, oui, mais alors c'est permis, il ne faut pas faire trop, il ne faut pas faire ça. Je parle d'Irat Shamayim. D'accord. Je dis d'accord, mais pourquoi t'es macpide autant? T'es tellement macpide sur cette halakha là de pouvoir parler. Je vois pas aussi macpide dans tes tefilines, dans tes machins, dans d'autres choses. Sur ça, t'es macpide. C'est marrant quand même. Tu vois ce que je veux te dire? Voilà. Donc je lui ai dit, maintenant je te juge pas, je juge personne, c'est pas truc, je suis pas là pour ça, chacun fait ce qu'il veut. Et juste, Ashkafati, au niveau de la Ashkafa. Voilà. C'est-à-dire que là, tu es en train de chercher la médiocrité. Il y a l'esprit de la chose. Comment? Il y a l'esprit de la chose qu'on dit, on peut parler, comme vous avez dit. Voilà, c'est choses sur la Séouda. Voilà. Et je lui dis, maintenant, Tachles. Je lui dis, maintenant de te la fermer entre le Motzi, entre Netiat et Motzi, ça va te coûter quelque chose. Ton père le faisait, ta grand-mère le faisait, machin. Ok, ça te fait quelque chose. Rien. C'est stam. Tu comprends? Tu vois ce que je veux dire? Mais je parle de gens qui sont dedans. Voilà. Maintenant, la halakha, c'est vrai, tu as le droit, tu ne veux pas les tchétchènes, tu as le droit de parler entre. Je répète, tu as le droit entre les tchilat et machin. Mais quand tu es là, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect de rien. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu parles, ça parle de trucs, ça rigole, ça machin. Il n'y a pas d'irration. Ils ne disent pas parler kadosh. Non, pour la Séouda. Parler, on a le droit. C'est pas F-Sec. C'est pas F-Sec. Il n'y a pas de cadre. Le rab, il aurait dû dire Kadosh. C'est live, quoi. Ouais, tu peux parler, c'est pas les F-Sec. Mais bon, après les commentateurs, ils disent, c'est pour de la Séouda. Ouais, mais d'accord. Ils expliquent quand même. Ok. Passe-moi le couteau, passe-moi le sel. Et juste pour dire encore une fois, pas pour en arriver à ça, on va parler d'Irat Shamayim. On parlait d'Irat Shamayim, tu comprends? Donc, faire attention à ce qui rentre dans notre bouche, on parlait de ça. Fais attention à ce qui rentre dans ta bouche. Ça rentre poète. D'accord? Oui, on sait ce que voilà, c'est pour ça que je parlais de ça. Fais attention. On fait des coulottes par rapport à manger, par rapport à pas manger, ça c'est bon, c'est la fée, c'est lui qui a ouvert, c'est lui qui a allumé, c'est lui machin. Fais attention. Par rapport à ça, fais attention voilà, ce qui rentre de ta bouche, et j'allais le dire, fais aussi attention à ce qui sort de ta bouche. Ta façon de parler, ta façon de d'être, ta façon d'être, machin. Tout ça, c'est le keli. La bouche et la langue, c'est le keli qui va demander à Hachem. C'est le keli qui va servir à Hachem. Si le keli il est sale, comment tu veux que ta fille. Comment d'abord tu m'amènes un korban? Le korban aujourd'hui c'est la bouche.
Le korban, c'est ta tefila. Si le keli, il est sale, comment tu veux prier à Kadosh Baruch Hu? Le keli, il n'est pas propre. Enfin, ce que tu fais avec ta langue. Permis. Non, on en parlera. Bon, on peut continuer, là, j'ai dû mettre pause. Yachalouf. T'as compris? Pas de nom, pas de nom. Pour être plus. Alors, mais on verra ça. Bémet, c'est le Kéli qui va demander à Hachem, c'est le Kéli de la Korbanot, c'est avec ce Korban que tu amènes à Kadosh Baruch Hu. Fais attention aussi à ça, c'est trois choses. Emouna, Ira et Neki ou Tapé. Ces choses-là, elles font que le corps n'est pas le même quand tu le demandes à Hachem.